Chaque année, les accidents de la route entraînent environ 1,3 million de décès dans le monde. Parmi les mesures permettant de réduire la mortalité, les tests de sécurité des véhicules assurés lors de phases de crash test notamment sont assez reconnus. On vous raconte aujourd'hui l'histoire des mannequins servant aux tests de choc d'impact. C'est seulement au début des années 1930 que l'on commence à réaliser des tests de sécurité sur les voitures. Ce fut d'abord pour tester la robustesse des véhicules, la sécurité des passagers n'étant au cœur des préoccupations que quelques temps plus tard, avec l'arrivée des premiers dispositifs comme la ceinture de sécurité dont on vous a déjà parlé dans un précédent épisode. Lors des tout premiers crash tests effectués, on utilisait des cadavres pour voir l'ampleur des blessures des impacts. Ces corps étaient tout simplement des défunts ayant fait don de leur corps à la science. Des cochons furent également utilisés à une époque et fort heureusement, ces tests sur animaux sont bannis depuis 1990. Petit à petit, on se tourna vers des mannequins de test appelés dispositifs anthropomorphes d'essai, DAE, des copies d'êtres humains équipés de capteurs enregistrant toutes les données de collision, telles que la vitesse et les forces d'impact sur les différentes parties du corps. Tout d'abord conçus pour tester les sièges éjectables des avions, ils furent utilisés pour les tests automobiles à partir de 1950. Installés dans les véhicules, ils permettent d'enregistrer entre 35 000 et 40 000 valeurs, utilisées donc pour améliorer la sécurité des habitacles. Aujourd'hui, les crash tests sont réalisés dans des centres spécialisés. En France, c'est l'UTAC qui s'en charge. Toutes les collisions possibles et inimaginables peuvent être simulées sous différents angles. La loi oblige tous les constructeurs automobiles à subir 4 tests homologués par cet institut avant de pouvoir être mis sur le marché. À l'avenir, les crash tests de plus en plus coûteux pourraient bientôt ne plus être réalisés avec de vraies voitures, mais au travers de simulations. Merci d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast de 10h10.